Bonjour à tous, c'est Mister Market, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour le bloc 2. On était dans le cours de merchandising et on va attaquer une grosse dominante du merchandising, c'est-à-dire le e-merchandising. C'est parti. Alors, le e-merchandising, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, Internet et le marketing digital, c'est très simple. C'est la fusion de deux notions. Le marketing et Internet. Du coup, vous mettez un E devant toutes les notions de marketing que vous connaissez, vous avez l'équivalent sur Internet. Vous connaissez le merchandising, on a vu les cours, je vous les remettrai à la fin de la vidéo. Et du coup, le e-merchandising, c'est le merchandising sur Internet. Alors on peut se dire, oui, mais comment on fait? Parce que en magasin, oui, je fais du merchandising, c'est du concret, c'est du réel. Je peux pas faire ça sur Internet, j'ai pas de magasin. Et bien si, vous possédez un magasin qui s'appelle votre site Internet. En fait, le e-merchandising, c'est l'ensemble des éléments sur votre page Internet qui forment, avec leur disposition, l'outil le plus adapté pour la vente de vos produits et de vos services pour le consommateur de façon digitale. Si on résume un petit peu avec la définition, ça correspond au merchandising des sites marchands et consiste à utiliser des méthodes et des techniques qui permettent d'optimiser la présentation des produits, de faciliter la navigation des internautes et leur parcours client. Évidemment, il y a des techniques en merchandising comme en e-merchandising qui permettent d'optimiser le taux de remplissage des e-paniers afin de rentabiliser le chiffre d'affaires. Il y a des techniques de merchandising de sélection, des merchandising de gestion sur Internet et vous allez les découvrir aujourd'hui. Mais on va commencer déjà par décrasser et découvrir cette petite notion qu'est le merchandising parce que c'est très intéressant aujourd'hui quand on sait que 96% des recherches commencent sur Google aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne va plus en magasin, on cherche sur Google. Du coup, soigner son site Internet est une clé d'entrée avec le consommateur que vous ne pouvez pas négliger. Ça sert déjà à développer l'expérience du client. Le but, c'est de personnaliser la relation le plus possible avec le consommateur, qu'il retrouve à travers le site internet tous les éléments qui font appel à votre charte graphique. Comme dans un magasin, il doit retrouver un mobilier, des ILV, des EPLV qui sont adaptés à la charte graphique et à l'image de l'entreprise. Sur internet, il doit trouver exactement ces deux mêmes éléments, c'est-à-dire les couleurs, les produits et les process qui sont en rapport avec votre charte graphique. Vous devez optimiser l'organisation de votre site internet. C'est exactement comme votre magasin. Magasin égale mètre carré, ça veut dire que vous avez une place restreinte pour vos produits. Et bien sur internet, c'est la même chose. Vous avez une place sur chacune des pages et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Ça veut dire que chaque produit va avoir une place en fonction de différents critères. Normalement, ça doit vous rappeler quelque chose. Un produit a de la place en fonction de ses indicateurs de vente, c'est-à-dire que plus un produit marge, plus un produit se vend, et bien plus il va avoir une place importante sur le site internet. C'est une logique que vous devez avoir et ça on le verra dans les dispositions des différents éléments sur le site de e-merchandising. On doit évidemment proposer un parcours d'achat qui est facilité. Comme sur internet, imaginez un Ikea où il n'y a aucun sens de visite. Eh bien, un site internet qui n'a aucune indication de menu, de barre de recherche, de navigation, ça serait vous lâcher au milieu d'un Ikea, 3 étages, sans flèche, et vous dire bon courage pour trouver ce que vous voulez, et évidemment pour trouver les caisses à la fin. Vous voyez, le client, il va être insatisfait et il ne va pas se fidéliser, et surtout il ne va pas acheter, donc vous allez perdre du chiffre d'affaires. Donc vous devez travailler ce qu'on appelle le fil d'Ariane, on y reviendra sur cette notion très importante, en e-merchandising. Évidemment, vous devez optimiser les recommandations produits. Aujourd'hui, il faut savoir que la stratégie qui marche le mieux pour acheter, c'est la stratégie de recommandation par les pairs. C'est-à-dire que vous demandez aux gens leur avis sur tel et tel site et vous écoutez beaucoup les gens dire « Ah bah sur Amazon c'est très bien, ah sur ce site-là c'est génial, ah là-bas c'est moins bien, tu dois faire attention. » Et du coup, les recommandations produits sont mises sur les avis. Effectivement, quand vous recherchez une information, les deux choses les plus importantes sont les caractéristiques et les recommandations par les pairs, c'est-à-dire les commentaires des utilisateurs. Le but, c'est que plus un produit a une bonne note, ça peut être un système d'étoiles comme Amazon, Cdiscount, ou un système de pouces comme Dealable ou gooddeal.com, eh bien, ça favorise les ventes des 10 produits. L'objectif, c'est d'avoir une rentabilité la plus optimisée possible pour chacun des produits. La finalité de tout ça, c'est évidemment de travailler sur la satisfaction client. Vous me suivez bien. Plus un client il va être satisfait de ce qu'il voit, plus le site internet lui paraît agréable, lui paraît facile, lui paraît
rapide, lui paraît adapté, lui paraît responsive, c'est-à-dire qu'il est disponible sur tablette, sur portable, sur internet, plus il va y avoir de chances que le consommateur achète parce qu'il est satisfait et il revienne parce qu'il sera fidélisé. Donc vous voyez que un site internet, c'est pas juste un site vitrine, c'est un ensemble d'éléments que vous devez avoir mis en avant parce que c'est très important de pouvoir avoir des éléments d'un côté comme un autre. Le parcours d'achat de l'internaute, eh bien il y a différents éléments sur un site internet, on va les voir. Le premier élément, c'est la landing page, c'est-à-dire où je suis. Eh bien, c'est la page d'accueil, la landing page. Elle doit être adaptée, responsive, assez claire et présenter les promotions et les objets les plus intéressantes pour faire cliquer le consommateur. C'est là où on va s'intéresser le plus au taux de clic. Une barre de recherche, c'est l'endroit où vous tapez le produit pour pouvoir le trouver. Ensuite, le menu de navigation. Eh bien, c'est les menus, en général, sur le côté gauche ou en horizontal, donc deux types de menus, horizontal et vertical, où vous pouvez circuler pour voir les familles de produits. Ça permet de vous repérer dans un site internet comme sur une page internet et ça permet surtout de vous rendre compte de l'ensemble, de la longueur et de la profondeur de la gamme que propose évidemment le site de e-commerce. Ensuite, des fiches produits. Eh bien, les ILV sur internet, c'est les mêmes que les ILV que vous avez en magasin. Vous devez retrouver l'ensemble des caractéristiques produits sur l'ensemble des produits et les avis utilisateurs. Il doit y avoir des boutons d'action et ces boutons d'action, ils doivent pousser à l'achat. C'est ça le but. Des gros boutons achetés en rouge, en vert, qui sont des produits, des couleurs qui sont très fortes en termes d'impulsion d'achat. Des gros boutons promotion, des boutons qui sont en relief. Vous voyez, en fait, c'est tout ce travail qu'on va voir après, parce que là, on est vraiment dans une partie définition et décortiquage des notions clés qui font que le consommateur va avoir au fond de lui l'impression de faire la bonne affaire sur le site internet. Et ça, c'est important. Vous avez des modes d'entrée en relation avec les services clients. En général, vous avez soit une case en bas, en général, c'est sur cette partie-là, où vous avez tout, le contact, le SAV, le numéro, l'adresse, ou alors sur une landing page, soit horizontale, soit verticale, ça n'a pas d'importance, où vous trouvez les coordonnées pour joindre l'entreprise. Alors ce qui est très à la mode en ce moment, c'est les bots. Vous avez deux types de bots. Les bots qui sont automatisés, c'est-à-dire qui sont entièrement responsives, qui vont faire toute l'aide eux-mêmes, sans personne réelle derrière eux, et les bots physiques, c'est-à-dire que vous avez un opérateur qui vous répond en temps réel. Ça augmente beaucoup la satisfaction client, mais ça coûte cher à l'entreprise puisque c'est soit du dev, soit de la main-d'œuvre. Ensuite, vous avez des outils d'aide à la décision. Eh bien, ce sont des petits outils comme les commentaires, comme les étoiles, comme les fiches produits, comme les avis, les comparatifs, les liens qui viennent de l'extérieur ou les liens qui ramènent vers votre site internet qui vont aider le consommateur à prendre sa décision. Si vous avez un petit peu Amazon en tête, eh bien ce sont les outils qui sont en bas pour comparer votre produit avec d'autres. Vous pouvez comparer les caractéristiques. C'est aussi évidemment la fonction principale du panier d'achat, de pouvoir essayer de monter ce petit panier à chaque fois en proposant des produits complémentaires. Vous avez ce qu'on appelle un tunnel d'achat. Alors le mot tunnel d'achat est un petit peu passé, on appelle ça un fil d'Ariane. En fait, le fil d'Ariane, c'est toutes les étapes et les pages qui vont mener de la landing page jusqu'au paiement en ligne. Alors nous, sur Google Analytics, on les analyse. Par quelle page vous êtes passé pour aller de la page principale à la page de paiement. Et on va se rendre compte qu'il y a des récurrences, c'est-à-dire des chemins que l'ensemble des consommateurs vont majoritairement prendre. Et du coup, ça va représenter les pages les plus internet, les plus importantes pour mon site internet. Alors je vais soigner ces pages et je vais faire en sorte de mettre tous les boutons d'achat et les systèmes d'impulsion d'achat, d'intention sur ces pages-là. Les techniques de upselling et de cross-selling, c'est-à-dire avant et après, ou pendant que je fais mon cross-selling, c'est-à-dire que je vais acheter sur plusieurs plateformes. Je peux acheter sur Facebook, je peux acheter sur le site internet, je peux acheter sur mon portable, je peux acheter sur ma tablette. Tout ça va se croiser pour qu'au final ça aille un peu dans les mêmes poches. Et vous avez évidemment la personnalisation d'un site marchand, c'est-à-dire que le site marchand doit être totalement adapté à votre entreprise, la charte graphique, les couleurs, la police, la façon de parler au consommateur et que le consommateur, ce qu'il attend,
il le retrouve. C'est toujours ça. La satisfaction, c'est une équation. Grosso modo, c'est une équation mathématique. C'est performance attendue égale performance réelle. Si cette équation est vérifiée, alors le consommateur sera satisfait. Évidemment, l'insatisfaction, c'est la performance attendue qui est moins haute, enfin qui est plus basse, pardon, que la performance réelle. Et là, c'est le drame. Vous allez avoir deux vidéos pour vous présenter deux notions. La première s'appelle le retargeting et la deuxième, ce sont les cookies. Alors, le retargeting, en fait, c'est la publication ciblée. C'est bizarre quand même. Des fois, vous avez regardé une paire de chaussures, vous avez regardé, je sais pas, des shorts, des vêtements, des cartes graphiques pendant une bonne partie de votre après-midi. Et puis là, vous allez sur Facebook et il y a un pop-up qui arrive avec, bizarrement, la chaussure que vous aviez regardée, l'écran d'ordinateur, la télé que vous aviez louché toute l'après-midi. C'est parce que vous avez été victime, entre guillemets, de publicité ciblée. Alors, évidemment, le comportement de base du client sur l'étude, c'est pour faire revenir et pousser à l'achat le consommateur. Une publicité pour un type de consommateur. Le but du marketing, c'est de connaître le client. Le but du e-marketing, c'est de connaître le e-client pour lui proposer le e-produit adapté à ce qu'il aime. Il doit respecter évidemment le consentement de la charte graphique, de la charte légale imposée par l'INPI, et il doit se servir de cookies. Donc vous avez une vidéo pour le retargeting que je vous laisse regarder et une vidéo pour les cookies, et je vous présente vite fait ce que c'est qu'un petit cookie quand même. Un cookie, en fait, c'est rien à voir avec le gâteau. Le cookie, c'est quelque chose, une information qui est déposée. C'est votre information qui est déposée sur un site internet que vous avez visité. En fait, ça fonctionne d'une façon très simple. Vous allez sur internet, on vous envoie à l'intérieur de votre navigateur des petits cookies, des petits fichiers qui vont récupérer les informations personnelles de tout ce que vous faites. Et à un moment, le site internet, il rappelle les cookies. Il fait, on revient les cookies. Et les cookies reviennent au site internet. Et le site internet possède l'ensemble de vos informations clients. Et ces informations clients, ça vaut de l'or. Ça s'appelle aujourd'hui le marché du big data. Le marché du big data, c'est en fait le marché de l'ensemble de ces informations qui ont été collectées par les entreprises. Et faut pas être bête, les entreprises, elles s'en servent pour faire du retargeting, mais elles s'en servent aussi entre elles. Elles vont échanger ces données pour pouvoir les vendre, faire du chiffre d'affaires et collecter des données des autres. Je vous laisse regarder la petite vidéo. Évidemment, tout ça, c'est réglementé par la RGPD et par l'INPI. La RGPD, c'est le règlement général des protections des données. Comme il y a un droit pour le consommateur, il y a un droit pour le e-consommateur. En fait, c'est un ensemble de lois et de textes qui encadrent toutes ces données. On s'est rendu compte que ces données, ça valait très très cher. Et quand quelque chose vaut très cher, il faut absolument l'encadrer légalement, puisqu'on ne va pas hésiter à fouler les droits du consommateur pour pouvoir avoir plus d'argent. Et donc, la RGPD, en fait, c'est le règlement général de protection des données. Chaque entreprise doit s'y fier et doit les faire apparaître sur son site internet. Vous savez, la dernière loi GPD que vous connaissez, eh bien c'est j'accepte que ce site internet enregistre l'ensemble de mes cookies. Ça, c'est l'une des plus importantes et des plus visibles lois RGPD que vous connaissez. Le but, c'est de protéger le consommateur contre toutes ces dérives. Alors, on va s'arrêter là parce que ça fait déjà beaucoup d'informations si vous ne connaissez pas le e-merchandising. J'espère qu'on aura bien décortiqué toutes ces petites notions clés de e-merchandising et que vous sachiez que vous êtes dans un monde où les datas, ça vaut cher. Et quand quelque chose vaut cher, il doit être protégé. On se dit bon bachotage et à la prochaine fois.